Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Konam she'eninenit le'aba ou la vicha. Une femme qui fait un éder, elle dit à son mari: je m'interdis de ne pas profiter de mon père ou de ton père, donc de ton père ou de mon père, im osani al picha, c'est-à-dire si je fais quelque chose pour toi, si je travaille pour toi, je m'interdis à mon père ou à ton père. Est-ce que le mari peut annuler ou pas? D'une certaine manière, si elle fait quelque chose pour son mari, elle ne pourra plus profiter de son père à elle ou de son beau-père. Il y a quelque part un gna et quelque chose dont le mari peut avoir honte, puisque c'est parce qu'elle a travaillé pour son mari. Donc c'est quelque chose qui concerne le mari, c'est entre lui et sa femme, il pourra annuler. Ou dans le cas, she'eni ne'enit lecha imosani al pi abam al pi avicha, c'est-à-dire que je m'interdis de profiter de toi si je fais quelque chose pour mon père ou pour ton père. Eh bien, arrêtez à faire, le mari pourra annuler, c'est-à-dire que si elle l'a fait, donc elle aura donc maintenant l'interdiction de profiter de son mari si elle a travaillé pour son père, ou dans le premier cas, si elle avait travaillé pour son père ou pour son mari, elle a l'interdiction. Si elle travaillait, dans le premier cas pour son mari, elle avait l'interdiction de profiter de son père. Donc dans ces deux cas-là, il y a là pour le mari un gnaï, c'est-à-dire il risque d'avoir honte parce que, ou bien parce qu'elle a travaillé pour lui, elle s'interdit à son père ou à son beau-père, ou si elle travaille pour son beau-père ou son père, elle s'interdit à son mari. Donc dans ces cas-là, le mari pourra annuler. Ceci est considéré comme quelque chose qui est beno lebena, entre lui et entre elle, et donc, comme nous l'avons vu, ça fait partie des choses que le mari peut annuler.